Graciela. Est-ce que Graciela est au courant de la réunion de lundi? Non, monsieur. D'ailleurs, je voulais vous demander de me laisser tout organiser moi-même, d'accord? Et puis, j'aimerais que demain, vous m'accordiez quelques minutes pour pouvoir vous parler. Oui, à quel propos? C'est que je voudrais pouvoir faire mon travail de manière plus efficace. Je voudrais savoir comment fonctionne la société et en quoi consiste le travail de monsieur Sanchez-Zambrano. Et surtout, de quelle façon est-ce que je pourrais bien l'aider? Est-ce que vous parlez vraiment sérieusement? Absolument. Alors, comptez sur moi et je vous félicite. Merci. Alors, à demain. À demain, monsieur, et bonne soirée. Merci. Paloma. Je croyais que tu n'allais pas sortir. Je t'attendais. Pourquoi? Pour fêter la nouvelle. Mon petit ami veut que nous allions danser parce que j'ai récupéré ma place et on voulait t'inviter. Ah non, non, je ne peux pas. Ne me dis surtout pas que tu as autre chose de prévu. Ou tu vas voir ton petit ami? Tu as quelqu'un? J'aimerais bien. Je n'ai que des mauvais souvenirs, rien d'autre. Bon, alors on y va. Allez. Au moins, ça te fera oublier que demain, tu dois revoir ta chère copine Graciela. Ah non, 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 je te prie, ne me parle pas de cette vieille pile-là. Non, 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 figure-toi que demain, je dois me lever très tôt. Et en plus, je vais avoir besoin de ton aide, d'accord? Bon, alors on se voit demain. À demain. Merci quand même, Margarita. Non, de quoi? Tu sais quoi? Quoi? Je crois bien que je vais y aller avec vous. Peut-être que je dormirai mieux si je bois quelques verres de tequila. En ce moment, je n'arrête pas de faire des cauchemars horribles et enfin, ça m'aiderait à oublier. Alors allons-y. Oui, allez, hop, c'est parti. Tu sais où nous allons? Oui, je t'emmène dans un endroit super branché. Ah, ça va être sympa. Tu es sûre que tu ne veux pas danser? Certaine. La musique ne te plaît pas? Si, mais je n'ai pas envie de danser. Ah, tu as quelqu'un. Tu es amoureuse. Non. Et à chaque fois qu'une occasion se présente, ça me rend, je ne sais pas, comme furieuse. C'est quelque chose de vraiment très gênant, non? Généralement, on commence à s'amuser, à se distraire, au lieu de penser à des choses vraiment très importantes. Et c'est là que commencent les problèmes. Si je comprends bien, tu ne recherches pas l'amour. Mais qu'est-ce que tu attends de la vie, alors? Je veux vieillir pour mourir le plus vite possible. Tu ferais mieux de me dire que tu n'as pas envie de parler avec moi, ce serait plus simple. Tu t'attendais peut-être à rencontrer un milliardaire dans les parages, mais j'ai l'impression que tu t'es trompé d'endroit. Écoute, comment tu t'appelles déjà? Mario. Ah, écoute-moi bien, Mario. Je ne recherche ni l'argent ni la pauvreté. Et le fait est que je n'attends rien. Ah, j'ai compris ce que tu as. Tu étais amoureuse et tu as été déçue. Disons plutôt que je me suis fait avoir. Ça te convient? Aurelio, qu'est-ce qu'on fait? Il a dû décrocher le téléphone. Pourquoi tu ne vas pas lui dire de raccrocher? Et s'il y avait une urgence, on ne peut pas nous joindre. Tu ne m'écoutes pas ou quoi? Aurelio! Hein? Ah oui, oui. Ce qui se passe, c'est que ça ne servira à rien. Et Josefina? Je ne l'ai pas vue. Elle a dû penser que, puisque madame est partie, eh bien, elle n'avait plus rien à faire ici. Pourquoi tu ne vas pas chercher monsieur Jérémy, hein? Quelle idée, où est-ce que je vais le trouver? Je te jure que je n'avais jamais vu le patron dans cet état. Tu crois qu'il serait capable de faire une bêtise? Je ne sais pas, mais pauvre Diego. Enfin, toi non plus, tu n'as pas l'air très bien, je trouve, hein? Regarde, tu as l'air complètement perdu. À quoi tu penses, hein? Qu'est-ce que tu as, Aurelio? C'est une autre femme? Laisse-moi. Tu ne vas pas recommencer avec ça. Je vais aller chercher Jérémy. Oh.
Je te jure que je n'avais jamais rencontré une fille aussi étrange. D'où est-ce que vous la sortez? D'un établissement pour maniaco-dépressifs ou quoi? C'est vrai? Je te jure, si je continue à discuter avec elle, je vais finir par me retirer dans un monastère. Non, je t'assure que le problème vient de moi, Margarita. Je suis un peu compliquée. Je veux dire, ton ami est très gentil et tout, mais... Ces choses-là ne sont pas du tout pour moi. Dis-lui s'il te plaît que je suis désolée et que je regrette d'avoir été aussi agressive, vraiment. Ah mais non, ne pars pas. Attends encore un peu, on te ramènera chez toi. Non, ne t'inquiète pas. Écoute, je vais sortir et je vais prendre un taxi. Je t'assure, je sûr t'assure. Oui, ne t'inquiète pas. Et merci beaucoup, Tu es hein. sûre Excuse-moi. Oh non. Oh, Dieu soit loué. Alors, il est toujours dans son bureau? Ah oui, monsieur Jérémy, je l'ai même entendu crier. Mais il est sous. Non, non, il est comme un fou. Il se comporte comme si on lui avait donné quelque chose, comme si on lui avait jeté un sort. Un sort? Il a une arme? Quelle idée. La seule arme qu'il ait, c'est la bouteille. Allons voir ce qu'on peut Oui, faire. allons-y, allons-y. Diego! Laisse-moi tranquille, Jérémy. Diego! Ouvre s'il te plaît! Diego, écoute, je veux te parler! Diego, ce n'est pas bon de rester enfermé tout seul. Écoute, tu ferais mieux d'affronter le problème, Diego, de le résoudre. Ne sois pas lâche, Diego! Diego! J'arrive. Dis-moi comment je surmonte que Paloma ne soit pas là. D'abord, offre-moi un verre, Diego. Eh bien, au moins, tu as eu la prudence de ne pas boire toute la bouteille. Dis-moi sincèrement, Diego, d'homme à homme, qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ignore. Depuis hier, je me sens perdu. J'ai à l'intérieur de moi un besoin tellement fort de Paloma que je ne peux pas me contrôler. Bérénice a dû partir et je m'en moque. Je veux voir Paloma. Je dois la retrouver. Tu sais quoi, Diego? Je pense que tu es ensorcelé. Écoute, Diego, même si tu ne me crois pas, j'ai rencontré beaucoup de cas comme le tien par ici. Et ce que je sais, c'est qu'il se passe que... S'il te plaît, Jérémy. Mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Mais ce ne sont pas des bêtises, Diego. Écoute, tu n'es pas amoureux de cette Paloma. Toi, tu es possédé par elle, Diego. Comment? Tu crois que Paloma m'a jeté un sort? C'est possible. Mais qu'est-ce qui t'a mis des idées comme ça dans la tête? Une femme te jette un sort pour te retenir, hein? Hein? À ses côtés? Pas pour t'abandonner? Écoute, de toute façon, Diego, tu dois mettre un terme une fois pour toutes à cette situation. Je te l'ai déjà dit. Si Paloma t'aimait, eh bien elle serait ici. Mais ce n'est pas le cas, Diego. Tu dois te rendre à l'évidence. Tout est fini, Diego. Non. Non, je dois la retrouver. Enfin, Diego, écoute-moi. Paloma a déjà refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Arrête de penser à elle, arrête d'y penser. Non mais arrête, Non, Diego. elle va revenir en Diego, octobre calme-toi, pour la calme-toi. récolte. Est-ce que Tu tu ne peux pas comprends? passer ta Tu vie à comprends? l'attendre, Diego. Hein? Et même si je dois rester ici tout seul, je m'en fiche. Tu m'entends? Même si tout le monde pense que je suis fou. D'accord, Diego. Alors santé.